le statut de diminuer les prières de 4 rak'at à 2 dans le voyage. Les savants ont divergé sur cette question-là en deux avis. Il y a une partie des savants qui est Madhab al-Jumhur, qui est la majorité parmi le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, que le fait de diminuer les prières de 4 rak'at à 2 en voyage, c'est une permission. Et ils ont divergé entre eux. Après cela, est-ce que c'est mieux de compléter ou est-ce que c'est mieux de diminuer? Mais ils sont tous d'accord sur un point, cela le Jumhur, c'est-à-dire le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, c'est-à-dire le Madhab le Maliki, le Madhab le Shafi'i, le Madhab le Hanbali, de l'imam Ahmed bin Hanbal. Ils voient que c'est une permission. Ce n'est pas une obligation. Et une autre partie des savants voit que le fait de diminuer la prière en voyage est une obligation. C'est-à-dire, celui qui ne diminue pas la prière en voyage, huwa athim, il a un péché. Pour ce groupe de savants-là, parmi ce groupe de savants, il y en a qui sont encore été plus loin, ils ont dit, si quelqu'un fait plus de 2 rak'at parmi les prières de 4 rak'at en voyage, salatuhu batila, sa salat est invalide. Donc, on trouve qu'il y a deux groupes de savants. Un groupe qui dit, wal jumhur, que la prière dans le voyage, le fait de diminuer les prières de 4 rak'at à 2 rak'at est une permission. Et un deuxième groupe qui dit que c'est une obligation religieuse. Qui est ceux du deuxième groupe qui disent que c'est une obligation? Al-Ahnaf, ceux qui suivent le madhab de Abu Hanifa. وابن حزم الظاهري ابن حزم وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد روايتيه. Et c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans une de ces deux versions. Il y a deux avis de Cheikh l'Islam sur cette mas'ala. La première qui voit que c'est une obligation, la deuxième que c'est fortement recommandé, celui qui le délaisse, c'est makruh, c'est détestable. Après avoir expliqué cela, on va détailler et décrire adillatul fariqayn, les preuves de chaque groupe parmi les deux groupes des savants, sur quoi ils se basent chacun pour dire que c'est une obligation ou c'est juste une facilité. Amma adillatu al-jumhur ay al-qa'ilina bi'adam al-wujub. En ce qui concerne ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, premièrement, ils se basent sur le Coran. قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Donc, ils disent, Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, si vous êtes en voyage sur terre, il n'y a pas de mal, nul grief pour vous de diminuer la prière si vous avez peur d'être tenté par les mécréants. Donc, ils disent dans le verset, Allah Ta'ala il dit nul grief, la junah, nafsul junah, laysa alaykum junah. Ce qui prouve que c'est une facilité et non pas une obligation. Hada awal. La deuxième preuve sur laquelle il se base, c'est le hadith de Ya'la ibn Umayya. Le hadith de Ya'la ibn Umayya qui est rapporté par Muslim, ou Abu Daoud, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou hadith sahih. Où Ya'la ibn Umayya a dit, j'ai dit à Omar ibn al-Khattab, قلت لعمر بن الخطاب أو قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت بما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Donc,
dit, ah Omar, Allah dit, il n'y a nul grief que vous diminuez la prière si vous avez peur d'être tenté par les mécréants. Faqad amina an-nas, il dit, maintenant on est en sécurité. Donc comment ça se fait qu'on continue à diminuer la prière? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, je me suis étonné de la même chose dont tu t'es étonné, et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, c'est une aumône qu'Allah vous a faite, acceptez l'aumône qu'Allah vous a donnée. Donc, Al-Jumhur, ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une aumône. Et une aumône, quand on le dit, إذا أطلق لفظ الصدقة يعني منه أو يريد أو يراد منه الصدقة التطوع. Si on dit une aumône en général, c'est l'aumône surrogatoire et non pas l'aumône obligatoire. Sinon, ça aurait été précisé. Dans la langue arabe, si on dit as-sadaqa, en général, on parle de l'aumône surrogatoire et non pas de l'obligation. Donc ils disent, c'est une sadaqa, c'est une aumône surrogatoire, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est la deuxième preuve. Il y a un autre hadith sur lequel ils se sont basés, mais ce hadith, il est rapporté par Daraqutni ou Al-Bayhaqi. Ce hadith, il est mursal, c'est-à-dire il n'est pas sahih. Il manque une personne dans la chaîne de transmission, et entre autres, c'est la personne qui a entendu du sahabi, du compagnon. Ce hadith dit que Aïcha radhiyallahu anha a dit, je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire un umrah pendant le mois de Ramadan. Il a rompu le jeûne et moi j'ai jeûné. Il a diminué la prière et moi j'ai complété la prière. Puis j'ai dit, je donnerai mon père et ma mère pour toi au messager d'Allah. Tu as rompu le jeûne et moi j'ai jeûné. Tu as diminué la prière et moi j'ai complété. Et il aurait dit, tu as bien fait à Aïcha. Mais ce hadith, il n'est pas sahih. Donc, on ne peut pas le mettre dans les preuves sur lesquelles le Jumhur, la majorité des savants, s'appuient. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah répond à ce hadith et dit, ce hadith est un mensonge sur Aïcha. Comment Aïcha aurait fait le contraire de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les sahaba? Tous les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font quelque chose, elle va faire quelque chose de différent. Ils disent impossible. Ils disent ça, c'est un mensonge sur Aïcha radhiyallahu anha. D'autres ulama, ils voient qu'il y a une nakara dans le matn. C'est-à-dire dans le texte du hadith, il y a quelque chose qui ne tient pas à la route. Ils disent c'est quoi? Ils disent on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dans sa vie 4 umrah. Elles étaient tous dans le mois de Dhil Qa'da. Elles n'ont jamais été pendant Ramadan. Tous dans le mois de Dhil Qa'da. Donc comment elle dit qu'elle a fait une umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan? Walakin as-sahih, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà fait effectivement 2 umrah pendant Ramadan. Umratul Qada ou l'umrah inda Fath Makkah. Quand il a fait la victoire de la Mecque, c'était pendant Ramadan. D'ailleurs, les hadiths le prouvent bien. Ils étaient pendant le voyage, pendant Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu le jeûne. Et certains sahaba ont rompu, d'autres n'ont pas rompu. Donc il a fait une umrah pendant Ramadan, qui était Fath Makkah. Et une autre umrah, fait Umratil Qada. C'est la umrah d'après le Hudaybiyah. Après la Sulh al-Hudaybiyah. Après le pacte de Hudaybiyah, où les musulmans n'ont pas pu faire la umrah, ils sont venus l'année d'après. Donc ces 2 umrahs-là ont été faites pendant Ramadan. Walakin ce hadith, quoi qu'il en soit, il est daif. Même si on sort l'histoire de Ramadan, comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, déjà, il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission, et deuxièmement, Aïcha, comment elle ferait le contraire de tous les sahaba et du prophète alayhi salatu wassalam. De même, Jumhur al-ulama, la majorité des savants, se basent sur le fait que Uthman ibn Affan, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, il a fait 4 rak'at à Mina. Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at à Mina. Derrière Abu Bakr 2 rak'at à Mina. Derrière Omar 2 rak'at à Mina. Il aurait mieux fait de faire 2 rak'at acceptés plutôt que 4 rak'at. Donc ils disent, le fait que Ibn Mas'ud, il a prié quand même derrière lui 4 rak'at, ça prouve que c'est pas un péché. Sinon il ne l'aurait pas suivi dans un péché. Mais la chose sur laquelle il a critiqué, c'est que Uthman radhiyallahu anhu dans Amina a fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ils ont fait. Donc, ce hadith prouve que c'est permis de faire 4 rak'at. Et si on disait c'était obligatoire de faire que 2 rak'at dans le voyage, Uthman ne l'aurait pas fait et Abdullah ibn Mas'ud ne l'aurait pas suivi. Et la majorité des savants ils se basent aussi sur une autre question.
Ils disent, tout le monde est d'accord pour dire que si un voyageur il prie derrière un imam qui est muqim, qui n'est pas voyageur, il est obligé de finir avec l'imam 4 rak'at. Si pour lui l'obligation ça aurait été que 2 rak'at, pourquoi on l'oblige de finir 4 rak'at avec l'imam alors? Si c'était pas permis pour lui. Il aurait dû rester assis et attendre que l'imam finisse. Donc il dit ça prouve que ce n'est pas une obligation formelle de faire 2 rak'at en voyage pour les prières de 4 rak'at. Ça c'est les preuves de ceux qui disent que c'est une permission et non pas une obligation. Maintenant on va voir les preuves de ceux qui disent c'est obligatoire. Premièrement, ils répondent au verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Il dit nafyul junah, le fait de dire qu'il n'y a aucun grief, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est seulement recommandé. Allah ta'ala dit dans le Coran إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Allah dit فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ, il n'y a pas de grief de faire les allers-retours entre Safa et Marwa. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un fard, c'est une obligation. Donc le fait que Allah Ta'ala ait dit là-bas il n'y a nul grief, c'est pas une preuve. Ceux qui disent que que cette preuve elle tient la route, ils disent oui, mais dans ce cas-là, dans le cas de Safa et Marwa, c'est parce que le mushrikoun, les associateurs, ils avaient une adoration de shirk à Safa et Marwa, il y avait des statues et ils faisaient une adoration spécifique de shirk à Safa et Marwa. Donc Allah a voulu montrer que même dans l'islam, le fait d'aller entre Safa et Marwa, il n'y a pas de mal, c'est pas contradictoire. C'est pour ça qu'il a dit il y a nul grief, car certains musulmans avaient du mal à le faire. Alors que dans le voyage, il n'y a pas une chose qui va dans ce sens-là, donc ça prouve que le verset montre que c'est une permission et non pas une obligation. Non. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent sur un hadith de Aïcha radhiyallahu anha rapporté par le Bukhari et Muslim. Aïcha radhiyallahu anha dit la prière a été rendue obligatoire 2 rak'at quand on est citadin et voyageur. Et on l'a gardé de 2 rak'at pour le voyageur et on y a rajouté 2 rak'at pour le citadin. Donc elle dit qu'à la base la prière c'était obligatoire 2 rak'at seulement. Puis on y a rajouté 2 rak'at pour le citadin et elle est restée à 2 rak'at pour le voyageur. Donc elle dit Furidat salat. La prière était obligatoire 2 rak'at. Donc ils disent Furidat. Elle a dit c'est obligatoire. Donc c'est une obligation. De même qu'ils ont dit qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit dans le hadith rapporté par Muslim wa Abu Daoud wa Nasa'i فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. Allah vous a rendu la prière obligatoire sur la langue de votre prophète. 4 prières, 4 rak'at quand vous êtes citadin, 2 rak'at quand vous êtes voyageur et 1 rak'at au moment de la peur, la prière de la peur. Donc ils ont dit, Abdullah ibn Abbas a dit, Allah a rendu obligatoire sur la langue de votre prophète. Donc ils disent c'est une obligation. De même qu'ils se sont basés sur le hadith de Omar ibn al-Khattab qui est rapporté par Nasa'i, wa Ibn Majah, wa Ahmad, et c'est un hadith sahih. Omar ibn al-Khattab dit la prière du voyageur est de 2 rak'at, la prière de la rupture du jeûne est de 2 rak'at, la prière du vendredi est de 2 rak'at, complète, sans diminution sur la langue, par la langue de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même que ceux qui disent que c'est obligatoire, ils ont utilisé le même hadith de Ya'la ibn Umayya, où à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. C'est une sadaqa qu'Allah vous a fait, acceptez la sadaqa d'Allah. Ils disent ce hadith, c'est pas une preuve pour vous qui dites que c'est juste une permission, c'est une preuve pour nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqbalu sadaqata, acceptez la sadaqa d'Allah. Il a ordonné un impératif, donc on doit l'accepter, on est obligé. Donc voilà les preuves de chaque groupe parmi les savants. Ce qui est le plus juste dans cette question-là, wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est une recommandation et c'est détestable de la faire à 4 rak'at, mais ce n'est pas interdit, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Premièrement, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, c'est clair. C'est clair que ce verset il est venu pour dire nul grief. Et en général, dans la langue arabe, quand on dit la junah, c'est pour dire c'est permis.
Et c'est pas pour dire que c'est obligatoire. Et le cas de Safa et Marwa, c'est un cas précis où Allah tabaraka wa ta'ala a voulu montrer aux croyants qu'il n'y avait pas de mal d'aller entre Safa et Marwa, comme on a dit, car les mouchriquins, ils faisaient cela. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Deuxièmement, comme on a dit, l'ordre de sadaqa. Le mot sadaqa en arabe, quand il est utilisé en général, yadullu ala tatawwa. Ça prouve que c'est une tatawwa, que c'est recommandé, non pas l'obligation. ثالثا, Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud, comment ils auraient pu faire 4 rak'at si c'était obligatoire de faire 2? Et comment Abdullah ibn Mas'ud aurait pu accepter de faire 4 rak'at derrière Uthman s'il voyait que l'obligation c'était 2? Quatrièmement, il a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha, qui elle-même a rapporté le hadith que salat elle est de 2 rak'at obligatoires en voyage, qu'elle faisait pendant le voyage par des chaînes de transmission sahiha, qu'elle a déjà fait 4 rak'at pendant le voyage. Les prières de 2 rak'at. En ce qui concerne la réponse aux hadiths qui ont été rapportés par ceux qui disent qu'ils sont obligatoires, il y a plusieurs réponses. Première réponse, sur le hadith de Aïcha, premièrement, quand Aïcha radiyallahu anha a dit Furidat salatu rak'ataini, ça, c'est celui qui veut rester seulement à cela, c'est-à-dire l'obligation c'est 2 rak'at. Ce hadith ne dit pas que si tu rajoutes ta prière, tu as fait un péché. C'est-à-dire que elle a dit l'obligation dans le voyage pour le voyageur c'est 2 rak'at. Et non pas que dans le sens c'est-à-dire c'est obligatoire de ne pas rajouter. Première chose. Deuxième chose, c'est une parole de Aïcha. C'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième chose, Aïcha, elle était encore jeune quand la prière était obligatoire. Donc, elle a pu que rapporter ce que les autres lui ont rapporté. Ça vient pas d'elle, elle l'a pas vécu. Donc, c'est pas une hujja. Donc ça, c'est la première façon de répondre pour Aïcha. La parole d'Ibn Abbas qui dit Allah a rendu obligatoire la prière sur la langue de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 rak'at quand vous êtes citadin, 2 rak'at quand vous êtes voyageur et 1 rak'at au moment de la peur. On répond de la même manière que ce qu'on a dit pour le hadith de Aïcha. C'est-à-dire l'obligation, c'est 2 rak'at. Mais ça ne veut pas dire par là que si tu en fais plus, tu as fait un péché. De même que dans cette version du hadith, il dit qu'au moment de la peur, tu fais 1 rak'at. Donc tu es obligé de réunir entre tous ces hadiths pour les comprendre. Tu ne peux pas le prendre seul. De même que quand la parole de Omar ibn Khattab, qui dit que la prière du voyageur est de 2 rak'at, la prière du Jumu'ah, la prière du Fitr de 2 rak'at, sans diminution, c'est-à-dire sans diminution dans la valeur. Sans diminution dans la valeur. Elles sont complètes en valeur, en récompense. Et ça ne veut pas dire par là que tu ne peux pas rajouter à cela. De même que ceux qui disaient que c'était obligatoire, ils ont dit que Abdullah ibn Omar a dit « J'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage. Il n'a jamais fait plus de 2 rak'at jusqu'à qu'il meure. Et j'ai accompagné Abu Bakr en voyage. Et il n'a jamais fait plus de 2 rak'at jusqu'à qu'il meure. Et j'ai accompagné Omar dans le voyage. Et il n'a jamais fait plus de 2 rak'at jusqu'à qu'il meure. Et j'ai accompagné Uthman dans le voyage. Et il n'a jamais rajouté plus de 2 rak'at jusqu'à qu'il meure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 4 califes ont fait que toujours 2 rak'at, ça prouve que c'est obligatoire. Bien que ça ne contredit pas ce que Uthman radiyallahu anhu a fait de faire 4 rak'at à Mina. Ça c'était spécifique à Mina. En dehors de ça, dans le voyage, il faisait 2 rak'at. Comment on répond à cela? On répond à cela que bien sûr, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait, c'est ce qu'on doit faire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire? Il y a beaucoup d'actes dans l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissés et on dit que c'est pas obligatoire. Est-ce que je vous donne un exemple à cela? Le fait de se laver les mains 3 fois au début des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé cela. Jamais. Et il n'y a pas un savant de l'islam qui dit que c'est obligatoire. Tout le monde dit que c'est recommandé. Sauf quand on se réveille du sommeil, il y en a qui voient que c'est obligatoire. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait toujours fait quelque chose, ça ne prouve pas que c'est obligatoire, mais ce qu'on peut dire, c'est au moins fortement recommandé. Donc Allahu A'lam, le plus juste dans cette question, en réunissant entre tous les adillas, c'est que c'est détestable, makrouh, c'est makrouh, c'est détestable de rajouter plus de 2 rak'at en voyage aux prières de 4 rak'at. Et ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que c'est recommandé, fortement recommandé de faire que 2 rak'at, parce que c'est le hadj Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a jamais délaissé. Si je peux rajouter une autre preuve, pour finir, pour bien que ce soit clair que ce n'est pas obligatoire, c'est le fait de dire
que si tu es derrière un imam qui est citadin, tu es obligé de finir 4 rak'at. Ceux qui disent que c'est obligatoire de rak'at, que tu ne peux pas rajouter à 2, qu'est-ce qu'on dit des 2 autres qu'il fait là? C'est quoi? Ils ont dit c'est nafila. Les 2 autres qu'il fait avec l'imam, c'est comme 2 rak'at nafila. Et ceux qui ont dit que c'était pas obligatoire, ils ont dit si c'était nafila, on lui aurait pas rendu obligatoire de suivre l'imam. Donc le fait qu'il est obligé de suivre l'imam, ça prouve que c'est pas une nafila, les 2 rak'at en plus qu'il fait. Et ce serait comme une personne, par exemple à salat al-dhuhr, ou alors à salat al-subh, il se relève pour une 3e rak'at ou une 4e rak'at. Salat al-batila, sa salat elle serait invalide. Vrai ou faux? Il dit alors pourquoi lui on lui dit que sa salat elle est valide? Alors que tous les savants sont d'accord pour dire, si tu pries derrière un imam muqim, citadin, et tu es voyageur, tu finiras 4 rak'at comme lui. Tu es obligé. Donc, avec Inch'Allah, toutes ces preuves-là, on voit que Inch'Allah, le fait de prier, si quelqu'un en voyage a prié 4 rak'at, sa prière est valable, il n'a pas de péché, mais il a fait le contraire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne gagnera pas les récompenses, et ce qu'il a fait c'est détestable.